Ouaya Omer, dans les enseignements de Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa nous enseigne. Et il nous dit un message très important. Kol sheruach habriot nocha hemenu. Tout celui que les gens sont contents de lui. Les gens sont satisfaits de son comportement. Alors, Akadosh Baruch Hu est aussi satisfait de son comportement. Vous avez dit Mishnah Yud? Ouaya Omer. Kol sheruach habriot nocha hemenu. Tout celui que l'esprit des gens est satisfait de lui. Alors, Ruach Hamakom, il y a des Mishnayot où c'est coupé un peu différemment. Donc, si tu veux, tu arrives à la trouver? Voilà. Vechol she'en Ruach habriot nocha hemenu. Et tout celui que l'esprit des gens n'est pas satisfait de lui, alors en Ruach Hamakom nocha hemenu. L'esprit d'Akadosh Baruch Hu, qui viachol Akadosh Baruch Hu, n'est pas content de lui. Pour bien comprendre cette Mishnah, et avant qu'on la continue, je veux aller un petit peu plus loin. Et dans la Mishnah Yud Bet, on a un message que je voudrais associer avec celui-là. C'est la Mishnah de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael, il dit Heve kal la roche. Soit facile à accepter celui qui a mérité d'être supérieur. N'importe quelle supériorité. Un homme qui a été chargé, responsable de la synagogue, responsable du central de gym, responsable, n'est pas du mal à accepter quelqu'un qui est supérieur à toi. Venoach latishchoret, soit agréable à quelqu'un qui a été nommé responsable par le gouvernement, ou quelqu'un qui a une responsabilité, comme un Gizbar, un Gabaï, quelqu'un qui s'occupe d'un Beth Knesset. Tu peux dire, mais qu'est-ce qu'il est, lui? Lui, c'est que le shamash. Non, habitue-toi d'être agréable aussi à ce genre de personnes que des fois nous embêtent ou que des fois on ne veut pas avoir affaire avec eux. Veve mekabel et kol adam besimcha. Accepte chaque homme avec joie. Donc, on sait que c'est déjà marqué dans les Pirkei Avot. Heve mekabel et kol adam besever panim yafot. Accepte chaque homme avec un visage souriant et agréable. Mais là, c'est marqué autre chose. Heve mekabel et kol adam besimcha. Accueille chaque homme avec joie. Mais des fois, je suis triste. Comment je vais l'accueillir avec joie? Il n'y a pas. Tu es triste, tu as un problème, tu es préoccupé. Tu arrives, il y a une personne qui vient t'aborder. Tu dois faire les efforts pour retrouver la simcha, pour l'accueillir avec la joie. Donc, ce n'est pas qu'un travail de politesse, de gentillesse, etc. C'est au-delà de ça. Essaye de faire en sorte que ceux qui ont affaire avec toi te ressentent dans la joie et fais-leur passer de la joie. On se rappelle cette histoire dans Gemara Ta'anit, que Eliyahu Hanavi a rencontré Rabbi Brona et lui a demandé, Rabbi Brona, mais dis-moi, qui dans ce marché il a chelek leolam haba? Qui a déjà sa part au monde futur? Alors à un moment, il lui a dit cela, et à un moment, il lui a dit ces deux personnes-là. Alors le Rav, il a couru chez ces deux personnes, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Quel mérite vous avez? Ils lui ont dit, c'est très simple. Quand on voit des gens tristes, on les réjouit. Quand on voit des gens en dispute, on fait la paix entre eux. Rien que pour ça, ils avaient chelek leolam haba. Et ils ont dit, nous, on est des gens marrants, on s'est rigolé, etc. Et quand on voit quelqu'un qui est triste, on va et on lui amène la simcha. Pourquoi j'ai relayé ces deux Mishnayot? Je retourne à la Mishnah Yud. Il y a plusieurs raisons
qu'un homme devient désagréable. Des fois, c'est tout simplement parce que un homme n'est pas prêt à prendre en considération son prochain. Même s'il est prêt à le prendre en considération, il n'est pas prêt à changer son humeur pour son prochain. C'est pas que l'humeur, c'est aussi massa ou matan. Massa ou matan, c'est le commerce, les échanges, toute affaire qu'on a l'un avec l'autre, que ce soit financier ou dans un autre domaine. Un homme ne sent pas forcément qu'il a un devoir à s'inquiéter de l'autre. Il défend son beefsteak. Et Rav Dessler nous explique que pour pas qu'un homme rentre dans les midot raot, de vouloir toujours prendre, mais dans le travail, on est là pour prendre, on n'est pas là pour donner. Il dit non. Le bon travail, la bonne sheifa, les bonnes ambitions dans la vie, c'est des ambitions où dans l'objectif, j'ai à donner. Donc c'est vrai que je travaille et je vais avoir mon salaire à la fin. Le but, c'est la netina. Mon but principal, c'est de donner à l'autre. Arriver à mettre ça plus fort de ce que je vais recevoir, c'est un niveau d'une vie de chesed, une vie de midot tovot, une vie de netina. Et c'est un travail qu'il faut faire. Parce que un homme, il dit, quand je suis là pour travailler, je suis là pour travailler. Et effectivement, ça ne devrait pas changer les règles, mais c'est une attitude. Il ramène là-bas, et j'aime bien rappeler cet exemple de Rav Dessler, qu'il y a un homme dans Parashat Bereshit qui s'appelait Hanor, qui est monté vivant au ciel. Et quand la Torah raconte qu'est-ce qu'il faisait cet homme-là, alors nos sages disent, son travail c'était de coudre des chaussures. Et nos sages disent que sur chaque couture, il faisait les Shem Shamaïm. Il pensait au ciel. Et Rav Israël Salanter nous explique qu'on n'a pas le droit de penser au ciel quand on est en train de travailler. Tu dois faire ton travail correctement. Si tu es un cordonnier, tu dois bien réparer la chaussure. Si tu arranges une carie, il faut que tu sois concentré. Non, ça veut dire quoi qu'il pensait au ciel? Ça veut dire il était dans les chemins du ciel. Ça veut dire quoi? Il était, son attention principale, ce n'était pas les 10 euros qu'il va recevoir après qu'il a réparé la chaussure. Mais dans chaque couture, il disait comment je peux faire que l'homme qui va chausser cette chaussure va être à l'aise. Ça veut dire qu'il mettait en priorité cette opportunité de Netina. Cette opportunité de Netina, ça, c'est les bonnes ambitions. Un homme qui est très gourmand, qui veut gagner beaucoup, mais que derrière ça, c'est pas juste être supérieur aux autres, mais au contraire, pouvoir apporter de l'aide aux autres, ça, c'est une bonne netina. Et là, dans le comportement de tous les jours, c'est énorme. Je vois mon prochain, je le vois pour du travail. Est-ce que je vais être gentil? Est-ce que je vais lui sourire? Est-ce que je veux penser aussi à son intérêt à lui et pas qu'au mien? C'est deux mondes différents. Si je suis dans cette attitude, je sais que Akadosh Baruch Hu est satisfait de moi, c'est énorme. Si Ruach Habriot Nora Hemei, si on voit que les gens, en principe, les gens, ils ne donnent pas de cadeaux. Les gens, comme il dira le Rabbeinu Harosh, ils sont plus là pour voir le mal que le bien. Donc, si les gens sont contents de cet homme-là, aiment avoir affaire avec lui, parce que forcément, il a fait un travail de bonté par derrière. Alors, on sait que Akadosh Baruch Hu est content de lui. Et là, rajoutez même à ceux que, au nom de la Torah, Chas Shalom, ils rentrent dans un sérieux et ils ne partagent pas de bonté avec les autres. Malheureusement, ça arrive souvent chez les Baal Tshuva, qui deviennent tellement sérieux qu'ils ont le temps pour personne. Ils sont dans leur pensée spirituelle. Ou chez des gens que le sérieux est tellement fort chez eux, comment disait Rav Israël Salanter, c'est pas le problème de ton prochain que tu as décidé de courir à la synagogue. Lui, il attend de toi son sourire. Rav Israël Salanter, il dit dans la paracha de cette semaine, Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi. Ce qui est bon pour l'autre, ce qui n'est pas bon pour toi est bon pour l'autre. Si pour toi, c'est pas bien d'être orgueilleux et de vouloir de l'honneur,
tu dois avoir la force de le donner à ton prochain. Si toi, pour toi-même, tu veux te priver de certaines choses, tu dois être prêt à les donner à l'autre. Si pour toi, il y a des choses que tu crois que ça ne correspond pas, il ne faut pas trop rigoler, il ne faut pas être trop léger, mais si c'est pour mettre à l'aise les autres, c'est ton devoir. Il dit, c'est ça le plus grand travail. Pour soi, mettre les restrictions nécessaires. Pour les autres, voilà. Tu ne vas pas venir dire, tu sais, j'ai pas amené du chocolat parce que ça serait bien que vous fassiez le régime. Non, c'est pas à toi. Toi, tu peux faire décider que tu es au régime ou que tu veux t'éloigner de la tahava. Mais pour les autres, tu dois tout donner. Ce qui est mauvais pour toi est bon pour les autres et c'est un travail. Donc, il n'y a pas, au contraire, la Mishnah elle nous dit, le secret pour que Akadosh Baruch Hu soit satisfait de toi est un comportement vis-à-vis de l'autre qui satisfait les gens. Et c'est ce que la Braïta a dit, le devoir de chaque juif, c'est de faire aimer Akadosh Baruch Hu. Que quand les gens ils voient ça, ils disent, ah, magnifique, regarde cet homme, c'est un homme de Torah, c'est un homme qui a la crainte d'Hachem, il va à la synagogue, Ashré, heureux, ceux qui ont fait grandir cette personne-là. Et quand Chazvé Shalom, c'est l'inverse, alors les gens ils disent, c'est ça, est-ce que c'est beau, c'est ce qu'il représente. Donc à tous les niveaux, un homme doit être rempli de ce chesed-là. Et ça nous amène à beaucoup de conseils que nous dit les Pirkei Avot, comme on vient de lire dans la Mishnah d'après. On a nommé quelqu'un, toi, tu ne veux pas l'accepter. Non, Evekal la roche, c'est pas grave. Elle dit la Gemara que même un gardien de grange, c'est rien, c'est pas un poste important. Même ça, c'est décidé du ciel. Même ça, c'est un poste qu'on lui a donné. Donc, il n'est pas de mal d'accepter quelqu'un qui est roche. Il y a autour de toi une infrastructure et toi, tu peux la dépasser. Ne dépasse pas. Accepte les gens. Et soit cet homme généreux qui accepte les règles vis-à-vis des autres. Et là, tu peux être triste parce que tu as un problème. Tu peux être inquiet. Mais quand les gens ils seront autour de toi, on n'est plus au courant. Ça y est, tu dégénères une simcha parce que ta première inquiétude, c'est de réjouir ceux qui sont autour de toi. On raconte sur le Rav Chaim Friedlander, quand il était malade, très malade, il a eu même des trous dans les joues, que tout simplement, quand il buvait de l'eau a coulé dehors. Et quand les gens sont venus venaient le voir, il sortait, il disait, c'est pas nous qu'on l'a réjoui. Il nous a réjoui plus que ce que nous, on l'a réjoui. Parce que tellement il était dans une simcha. Alors, est-ce qu'il se retenait dans ses douleurs pour pas attrister les gens? Ou est-ce que c'était son mode de vie comme ça, de toujours être inquiet, de réjouir et de rassurer? Et on ne peut pas imaginer, de même que celui qui sauve une vie, c'est comme si qui sauve un monde. Des fois, quelqu'un qui est déprimé autour de nous, quelqu'un qui a des problèmes, et qu'on arrive à le faire sortir de ça, c'est tout simplement, on lui a redonné la vie. Il n'y a pas plus beau que ça. Et je vais terminer avec cette petite histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à un moment, il a dit, quand il y a un malade, celui qui ne va pas le voir, c'est comme si Chazvé Shalom qui le tue. Il dit pourquoi? Parce qu'une fois, il avait un élève qui était très malade. Et ça ne guérissait pas, ça ne voulait pas. Il est parti le voir, Rabbi Akiva, il a vu qu'il était dans une chambre infecte. Rabbi Akiva lui-même, il est parti, il a nettoyé, il a aéré, il a amené de la lumière, il a fait. L'élève, il lui a dit après quelques jours, tu m'as refait vivre, j'ai guéri grâce à toi. Tout simplement, je n'aurais pas pu guérir dans cette atmosphère lourde qu'il y avait autour de moi. Il dit, Rabbi Akiva, tu vas visiter un malade, et ben, malheureusement, il y a beaucoup aujourd'hui de malades, de tristesse et d'inquiétude autour de nous. Et si on a ce koach-là, de donner de la simcha, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est le message de la Mishnah. Ruach habriot nocha emenu, ruach hamakom nocha emenu. Si on voit quelqu'un que les gens aiment être à ses côtés, on sait que c'est un homme que Akadosh Baruch Hu est content de lui. Et juste avant de terminer, alors je continue la Mishnah et dit comme ça, Rabbi Dossa ben Arkina Somer. Rabbi Dossa ben Arkina s'y dit,
Shena shel shacharit, le sommeil du matin. Yain shel tzaoraim, le vin de l'après-midi. Sichat hailadim, les discussions des enfants. Ça peut être des adultes, mais des gens qui passent beaucoup de temps à discuter de rien, des shtuyotes. Vishivat bate knisiot shel bate shel amei haaretz motziin et ha'adam min ha'olam. Et être installé avec des assemblées de gens ignorants qui n'ont pas de valeur et qui n'ont pas de valeur de quoi parler dans leur vie, chas v'shalom, ces choses-là font sortir l'homme du monde. Il dira Rabbi Yona pourquoi? Parce que un homme qui donnerait une pierre précieuse à son esclave, cadeau, et l'autre il est parti, il l'a jeté en mer, et il vient, il redemande une autre. Est-ce qu'il va lui donner? Il ne va pas lui donner. Un homme qui a ses opportunités, le meilleur moment pour commencer sa journée, c'est faire cette fila à temps. Et quelqu'un qui passe ce moment-là pour dormir, ou bien l'après-midi, c'est un moment de travail, c'est un moment d'étude, c'est un moment d'action. Lui, il prend du vin et il ralentit son élan. Un homme qui passe du temps pour passer, il n'a pas le temps pour aller étudier, mais il a le temps pour faire des pokers. Et ça veut dire que c'est important pour lui ces moments de vide et il est prêt à bouger des choses très importantes pour ces moments-là. Ou tout simplement quelqu'un qui s'entoure d'une mauvaise société. Tout ça, c'est des choses qui enlèvent les chances de la réussite. C'est des moments tellement importants dans la vie que si on ne sait pas leur donner leur importance, alors tu vas au Beth Knesset, c'est un endroit où tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, où tu vis tes moments de Gdusha. Si à ce moment-là, tu t'entoures d'imbéciles, alors ça y est, tu as tué les choses, l'âme de la Gdusha. Si dans les moments disponibles, ou bien en plein après-midi, tu te mets à boire du vin alors que tu as tellement de choses à faire. Et ça, c'est le message de Rabbi Dossa. Et ça revient à ce qu'on a appris au début de ce shiur. Pas rien de savoir saisir les opportunités de liberté, mais dans les moments où on est à l'essentiel de notre action. Savoir ne pas rater ces moments extraordinaires. On va juste terminer avec la Mishnah de Rabbi Akiva, c'est Mishnah Yud Gimel. On est entre la Hiloula de Rabbi Meir Baal Hanes et la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, les 5 élèves de Rabbi Akiva qui ont reconstruit le monde et le monde de la Torah. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit comme ça. Prends dans ta vie les choses qui t'amènent au succès et pas les choses qui t'amènent à l'échec. Donc, il commence comme ça. Srog vekaludrosh, Mishnah Yud Gimel, Srog vekaludrosh, la rigolade et la légèreté. Margilin le'erva, approche l'homme aux mœurs. Un homme qui a un comportement léger, c'est dangereux. Parce que c'est un outil qui casse, c'est un marteau qui casse les valeurs de l'esprit, la rigueur, la réflexion du danger, et ça peut approcher l'homme aux choses les plus embêtantes. Le Messilat Yesharim développe beaucoup ce sujet-là. Il le développe tellement que des fois on est même étonné. La moquerie, la rigolade, un homme qui est léger, la légèreté peut rendre léger les choses les plus graves. En revanche, viens, on va prendre l'inverse, c'est quoi les choses qui vont nous donner une réussite? Alors, Masoret Siag la Torah. La transmission, c'est la bonne barrière et le bon cadre pour être bien calé dans la Torah. Un homme qui ne fait pas les choses par coup de tête, c'est moutard, c'est assourd, oui, c'est pas grave, j'arrête d'étudier, j'arrête de prier, je fais comme ça, je vais prier maintenant chez moi à la maison. Tous ces changements-là que les gens y font sans réfléchir parce qu'ils n'ont pas la transmission, non. Notre Torah, Baruch Hashem, on ne change rien. On explique, on développe, mais les règles sont fixées par Akadosh Baruch Hu lui-même, Halakha le Moshe Misinaï. Donc un homme qui s'habitue
avant de prendre une décision ou pour prendre une décision, de consulter c'est quoi la massorette, c'est quoi notre transmission, c'est un homme qui ne va jamais se tromper. Il a les bonnes barrières pour être dans le cadre de la Torah. Maasrot, siagla osher. Un homme qui veut le bon cadre de la richesse. Il veut qu'on lui garantisse du ciel la richesse. Comment il fait? Donner son maaser. Rabbeinu Yonah nous ramène la promesse qui est marquée dans les prophètes. Un homme qui donne son maaser, c'est marqué là-bas. Amenez le maaser chez moi à la maison et je vais vous ouvrir les fenêtres du ciel. Dieu y promet, je vous enverrai une bracha infinie. Et n'empêche, c'est la seule chose où on peut tester à Kadosh Baruch. Un homme qui dit, j'ai commencé à me lever tous les jours à la tefila et boum, j'ai des galères. Comment ça se fait? Tu n'as pas le droit de poser cette question. Tu n'as pas le droit. Parce que fais confiance à Kadosh Baruch Hu et ne dis pas parce que j'ai fait, il doit me faire. Il a ses calculs, certainement c'est pour ton intérêt. Mais dans le maaser, tu peux tester à Kadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Ubachanunina bezot. Mettez-moi en test. C'est la seule chose. Tu peux dire, il n'y a pas, j'ai commencé à donner le maaser, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est promis. Tu as le droit de dire ça? Oui, tu as le droit. Tu as le droit de dire, voilà, je donne, je veux voir le résultat. Et Rabbeinu Yonah, j'étais impressionné quand j'ai lu ça ce Shabbat. Quand il parle de ça, il dit, incroyable quand j'ai vu ça, il dit que c'est quelque chose de constaté. Il dit comme ça, Vehu emet gam alpi anisayon. Rabbeinu Yonah, ça fait 800 ans, il écrit, c'est vrai d'après la constatation. Ça veut dire, c'est constaté. Les gens qui donnent maaser, tu leur demandes, ils vont te dire, il y a la bracha par derrière. Encore la semaine dernière, quelqu'un du groupe, que dernièrement on ne voit plus trop, est venu me voir au bureau et il m'a dit, c'est fou, chaque fois que je donne, je vois la bracha par derrière. Je lui ai dit, tu es chanceux, parce que je ne sais pas si c'est dans le cadre du maaser. Mais quand c'est dans le cadre du maaser, il dit, et l'homme, il ne doit pas croire que de dire, combien de l'argent j'ai jeté à la tzedaka, combien j'ai fait ça, etc. Ne t'inquiète pas, un homme qui fait son maaser recevra le double et le triple. Après, Masoret, c'est la Torah, Nedarim, Siagli Prishut. Alors, j'aime bien raconter Rav Steinman, il était très puissant dans ses propos. Et un jour, un homme très, très riche des États-Unis est venu le voir, il lui a dit, Rav, j'ai donné des centaines de milliers d'euros à la tzedaka. Comment ça se fait que quand il y a eu la crise, elle est passée sur moi aussi? Je ne sais pas, une crise d'il y a quelques années. Il lui a dit, dis-moi, tu as donné des centaines de milliers. Combien tu as gagné à peu près l'année dernière? Il dit, j'ai gagné, il lui a parlé en millions. Il dit, d'après ton calcul, tu aurais dû donner 1 million. Est-ce que tu as donné 1 million à la tzedaka? Il dit, non, j'ai donné peut-être 200, 300 000. Il lui a dit, tu n'as pas fait ton maaser. Parce que tu as plus, tu es dispensé de donner moins. Et Rabbeinu Yonah, il est מאוד מעריך là-dessus, de dire, la récompense, elle est de double et le triple. Mais si tu suis le processus avec Akadosh Baruch Hu, et là, c'est garanti. Nedarim, siagli prishut. Les nedarim, c'est un moyen de s'éloigner du matériel. Quand un homme, il voit qu'il y a quelque chose qui le dérange, qu'il est dans un danger, il y a quelque chose qui lui amène des mauvaises pensées, il y a des choses qui l'amènent vers la faute, il y a des choses qui... Alors, c'est bien de faire un neder. Un neder, ça veut dire, aujourd'hui on fait les neder en disant bli neder, mais ça veut dire, on prend sur soi, voilà, je prends sur moi de ne plus aller là-bas, je prends sur moi de ne plus avoir la télé, je prends sur moi de ne plus manger ça, de ne plus faire ça, parce que je vois la conséquence que ça amène. Un peu dans l'esprit du nazir qui s'appelle Kadosh. Maintenant, la Torah ne motive pas à se priver de ce qui est un besoin chez l'homme. Mais le neder, il est important. Soit pour des choses qui sont un trop, un homme qui sent qu'il a un abus de matériel, qui le noie dans la ta'ava, dans le désir. Donc, il prend sur lui des restrictions, des kabbalotes, des nedarim, pour se sanctifier dans ce qui est supplémentaire et abusif et trop.
soit un homme qui va se priver même du minimum, mais dans l'esprit de la guérison. Ça veut dire, je sens que pendant une période, il faut que je me prive de ça parce qu'il y a trop d'abandon. Comme j'ai dit à un jeune, pendant une semaine, laisse ton iPhone, prends un téléphone normal, tu te recadres et après, pourquoi? Parce que des fois, pour guérir de quelque chose, on a besoin. Un homme, il sent qu'il est accro au téléphone. Il prend sur lui pendant une semaine, il arrive à la maison, il éteint et il le met. Ou il le donne à sa femme pour qu'elle gère ses numéros, ses trucs d'urgence. Une semaine, et après, il remet le cadre en place. Donc, on peut se priver des choses basiques, mais dans l'esprit de la guérison, ou se priver du plus qui n'est pas nécessaire et qui nous dérange d'avancer. Et enfin, pour terminer, siag la chokhma shtika. Le silence, c'est une barrière et un cadre pour la sagesse. Plusieurs fois, je vous ai proposé ce soir d'intervenir, vous n'avez pas voulu parler. Il dit Rabbeinu Yona, quand on écoute quelque chose d'un rave, et qu'on veut dire quelque chose, mais des fois d'intervenir et que ce n'est pas très inutile, on se déconcentre de l'enseignement et on le perd. Donc des fois, quand on voit qu'il y a un message important, il vaut mieux se taire et l'écouter. Il y a une colère, il vaut mieux se taire jusqu'à que tu décides ce que tu dois faire. La barrière de la sagesse, pour bien recevoir la sagesse, c'est pas être celui qui cherche tout de suite à montrer qui sait quoi dire ou intervenir, c'est celui qui s'habitue à se taire, à écouter, à intériorer les choses et après intervenir. Alors maintenant que vous avez fait ça, si vous voulez intervenir, bechavod.